Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui quelle est la thérapie qui fonctionnera le mieux pour vous suite à l'abus d'un pervers narcissique. J'ai des gens qui m'appellent au téléphone et qui me disent Antoine, voilà, j'ai vu beaucoup de tes vidéos, j'ai vu toutes tes vidéos, c'est ce qu'ils me disent parfois, j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai bien compris tous les mécanismes, j'ai compris que c'était un pervers narcissique, j'ai compris toutes les stratégies qu'il a utilisées sur moi et pour autant, j'ai toujours ces ruminations, aujourd'hui ça ne passe pas. Ça, c'est le signe que vous progressez et qu'aujourd'hui, il faut en parler à quelqu'un pour venir supprimer ces ruminations. La bonne nouvelle, c'est qu'en ayant suivi des vidéos sur YouTube ou en ayant lu des livres, vous avez pris conscience de tout ça. Vous êtes même probablement plus expert que la plupart des thérapeutes en France aujourd'hui sur ce sujet. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui est très personnel qu'il faut régler. Et là, dans ce cas-là, c'est la thérapie. Il faut aller déconstruire tout ça. C'est un peu comme une pelote de laine. Il faut aller débobiner tout ça pour arriver à sortir les nœuds et avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus lisse dans notre esprit. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si jamais vous avez besoin d'un conseil particulier, appelez une personne de mon équipe, c'est juste en dessous si votre situation est particulière. Allez voir aussi les commentaires, vous allez voir que parfois, les commentaires sont même meilleurs que mes propres vidéos. Il y a des commentaires qui font beaucoup avancer, il y a une communauté qui est juste incroyable sur cette chaîne et je vous en remercie tous. Alors, premier critère pour trouver un bon thérapeute, c'est de trouver un thérapeute qui comprend la chose. Alors, quand je dis thérapeute, c'est le terme générique pour dire qu'il y a plein de stratégies différentes, il y a plein d'écoles de pensée différentes. On peut aller chez un psychologue, on peut aller chez un psychiatre, on peut aller chez un thérapeute qui fait de la TCC, on peut aller chez des gens qui font de l'hypnose. Il y a vraiment une multitude de choix. Et dans cette multitude de choix, il faut trouver un thérapeute qui comprend le sujet. Sachez bien une chose, c'est que ce phénomène des pervers narcissiques, il existe depuis très longtemps, mais il a été détecté récemment. Quand je dis récemment, ça fait peut-être en France une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que si jamais ton thérapeute, ton psychologue, ton psychiatre a été diplômé avant les années 2000, probablement qu'il n'a pas eu ça au programme. Un peu comme un élève qui ne pourrait pas savoir quelque chose qu'il n'a pas forcément étudié. Donc d'une part, s'il est diplômé d'avant, il n'est peut-être pas forcément au courant de la chose. D'autre part, c'est encore très mal reconnu en France. Ça commence à arriver, mais c'est vraiment possible. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. C'est pour ça aussi que je contacte le gouvernement pour que ce soit reconnu dans toutes les instances et dans toutes les institutions françaises. Et aujourd'hui, peut-être que ton thérapeute n'a pas non plus fait la mise à jour. Est-ce que toi, récemment, tu aurais eu l'idée d'aller te replonger dans les livres pour étudier des choses par rapport à ton diplôme? Non, pas forcément, parce que tu te dis, la vie de tous les jours m'apprend, ou mon travail m'apprend à progresser, je n'ai pas forcément besoin. Donc pour un psy, c'est pareil, pour un thérapeute, c'est pareil. Pour ma part, j'ai essayé une dizaine de psychologues quand ça m'est arrivé, pour au final en trouver un. Et j'ai eu des phrases parfois qui étaient hallucinantes. Par exemple, on m'a dit « Demandez à votre partenaire de venir », ce que j'ai fait, mais il faut savoir qu'avec un pervers narcissique, un rendez-vous à deux, ça peut être pire, parce qu'il y a l'inversion des rôles, parce qu'on vous fait toujours porter le chapeau, parce que vous êtes en plein doute, parce que vous êtes en souffrance, et c'est pas forcément une issue favorable qui va en sortir. Il y a aussi des psys qui me disent on ne sait pas précisément, il faut qu'on voit, c'est compliqué, ou tu as même des gens qui vont te dire quelle est votre part de cette erreur là-dedans. Alors toi, tu arrives, tu es plein de doutes, tu es perdu, tu sais pas où tu dois aller. Et là, on te dit, mais c'est votre part, c'est votre problème, vous devez faire des efforts là-dedans, etc. Non, non, stop. Tu es face à un pervers narcissique qui fait tout pour te détruire. Le seul effort qu'il faut faire, c'est partir. Surtout quand la situation est renversée et que le pervers narcissique dit que le problème, c'est toi là-dedans. Tu peux arriver aussi sur des conseillers conjugaux qui vont te dire des choses comme « tous les mariages sont compliqués, il faut faire des efforts » et on se rappelle que la manipulation d'un pervers narcissique, c'est quelque chose qui est subtil. Donc si tu te contentes de décrire juste la dispute d'hier soir, le conseiller peut te dire « bah oui, faites des efforts, c'est pas très grave, votre conjoint, votre conjointe était fatigué, ça arrive ». Sauf que non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu qui va en s'empirant, c'est des petites insultes et des petites menaces, c'est à répétition, ça arrive tout le temps, et c'est très dur à décrire. Deuxième critère pour trouver un bon thérapeute, c'est de bien chercher quelqu'un qui ne veut pas te faire devenir meilleur dans ton couple. Alors, dans 95% des situations, quand quelqu'un vient pour un problème de couple, voir un thérapeute, oui, c'est une bonne chose, s'améliorer pour que ce soit plus fluide dans le couple. Sauf que avec un pervers narcissique, ce n'est pas le cas du tout. Tu auras beau te changer autant que tu veux, le pervers narcissique est résistant au changement. Tu auras beau devenir un ange, tu auras beau devenir Mère Teresa, ça ne changera rien. L'autre te détruira toujours. Donc si le thérapeute
veut te faire devenir meilleur, veut tout arranger dans ton couple, avec un pervers narcissique, avec une personne toxique, avec un manipulateur, ce sera probablement une mauvaise idée. Continuons sur cette idée. Nous allons tout résoudre dans votre relation. L'amour c'est compliqué, il faut de la patience. Je l'ai entendu ça, on va tout arranger, vous allez retrouver une situation saine. Et le pire là-dedans, c'est que moi, c'était ce que je voulais entendre. C'est peut-être d'ailleurs ce que toi t'as voulu entendre, ou peut-être même encore aujourd'hui. C'est peut-être ce que tu veux entendre, tout va s'arranger. Non, stop. Pas avec un pervers narcissique, pas avec un sociopathe, pas avec un manipulateur, pas avec quelqu'un qui veut te détruire. Et encore une fois, dans 95% des cas, ils ont raison, sauf dans le cas de figure avec un pervers narcissique. Il faut aussi que tu trouves un thérapeute qui connaisse donc les pervers narcissiques ou alors qui puisse gérer les traumatismes, parce que c'est bien ça que ça a créé aujourd'hui, ou alors qui sache gérer une forme de dépendance affective ou de codépendance, ou alors qui sache gérer la peur de l'abandon. Donc ça, ce sont des choses à marquer sur une petite fiche ou un post-it. Pose-lui ces questions-là. Sache que par défaut, un thérapeute te répondra toujours « Oui, ne vous inquiétez pas, je suis très à l'aise avec ça », mais ce n'est pas forcément le cas. Donc ce sera à toi d'écouter ta petite voix interne qui te dira « Oui, je peux lui faire confiance ou pas ». Parce que la confiance, c'est la chose primordiale pour se faire accompagner et pour avancer. Je vais vous donner des problèmes qui sont liés par exemple. J'ai peur de partir à cause du traumatisme des enfants ou de ce que ça va générer. J'ai peur de partir parce que je vais retrouver personne. Je pense en boucle à ce qu'il m'a fait. Dans ma famille, personne ne divorce. Ce sont tout autant de choses qui sont liées et qui nous ont fait rester dans cette relation-là aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut que ton thérapeute connaisse au moins très bien l'un de ces sujets. Cinquième point, c'est quelque chose que tu fais, je pense, aujourd'hui, c'est travailler entre les séances. Oui, c'est bien d'être accompagné. C'est comme si tu avais un coach sportif pour perdre du poids, pour faire du sport, pour faire une remise en forme. C'est génial. Ce qui est bien aussi, c'est qu'entre deux séances, avec ton thérapeute, tu progresses. Tu achètes des livres sur le sujet, tu continues de voir des vidéos YouTube dans plein de domaines différents au passage, pas forcément que sur les pervers narcissiques. Tu peux aussi écrire un journal intime. Alors on pense que c'est réservé aux adolescentes, pas du tout. Tu peux marquer sur une feuille ou dans ton téléphone quelles sont toutes les remarques fausses qu'on m'a faites. Qu'est-ce que je recherche dans un couple? Quelles sont les situations d'injustice que j'ai vécues avec cette personne-là? Sixième point, il faut accepter que ça puisse prendre du temps. Chez certains, au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est passé. Chez d'autres, ça prendra quelques mois. Chez d'autres, ça prendra quelques années et c'est bien normal. Donc arrête la culpabilité de te dire si ça prend longtemps, c'est que je suis complètement désorienté, c'est que je suis foutu, c'est de ma faute. Pas du tout. Ça dépend des personnes, ça dépend de ton histoire, ça dépend de tout un tas de facteurs externes. Accepte que tu es sur le bon chemin. L'important, c'est d'y travailler chaque jour pour progresser. Septième point, trouve un thérapeute qui est capable également d'identifier d'autres symptômes. Oui, tu as été victime d'un pervers narcissique ou tu es victime d'une personne perverse narcissique. Mais il y a d'autres facteurs, il y a d'autres choses qui vont arriver. Comme par exemple, tu auras peut-être des problèmes d'alimentation, peut-être des problèmes de stress, peut-être des problèmes de dépression, peut-être des problèmes de sommeil. Donc ça veut dire que parfois on va parler du noyau du sujet, on va taper dans le dur sur ce qui s'est passé. Et parfois il faut aussi regarder les conséquences et traiter ces conséquences en même temps. Je te donne un exemple qui est très relié à ma vie d'aujourd'hui. Si jamais tu as une fuite d'eau dans un plafond, oui, certes, ce qu'il va falloir faire, ce sera aller voir s'il n'y a pas une tuile qui est déplacée ou réparer la chose, etc. Mais si jamais c'est en train de couler sur une prise électrique, peut-être que l'important pour démarrer est peut-être de débrancher la prise ou faire le disjoncteur, etc. Puis d'aller traiter le sujet ou mettre une bâche temporairement dessus, le temps de pouvoir réparer ça. Donc ça veut dire que tous les sujets ne se traitent pas forcément dans l'ordre chronologique. On va traiter d'abord le plus important. Pour conclure, on ne peut pas dire qu'il y ait une personne qui soit idéale pour tout le monde. Ce qui te va à toi pourrait ne pas aller du tout à ton voisin ou à quelqu'un d'autre. Ce sera à toi de trouver le type de thérapie qui te va bien, le thérapeute à qui tu fais confiance, quelque chose où tu te sens bien dans un accompagnement qui te convient. Je te recommande simplement de prendre les pages jaunes ou de prendre Google pour trouver un thérapeute dans ta région, dans ton quartier et de te renseigner et peut-être d'essayer une personne, deux personnes, trois personnes jusqu'à trouver quelqu'un qui t'aille bien, quelqu'un qui te corresponde. Et si jamais tu le souhaites, tu peux aussi cliquer en dessous pour appeler un conseiller de mon équipe. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aiguillé. Pour ma part, il a fallu que j'en cherche 10 pour en trouver un. J'espère que ce sera beaucoup plus court pour vous. Cliquez sur le lien juste en dessous pour faire le quiz et mettez-moi en commentaire quelle est votre démarche, dans quoi est-ce que vous allez avancer aujourd'hui. L'important, encore une fois, c'est d'avancer. Salut à tous, bye.